Bonjour à tous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre catholique religieux et avec cette vidéo je commence une série pour vous proposer de voir les fondamentaux de la foi chrétienne et catholique. Alors attention, si vous êtes un très grand débutant, ce n'est pas par là que je vous conseillerais de commencer, mais je vous ai fait une playlist grand tuto. Là, ce n'est pas pour découvrir, mais c'est pour survoler l'ensemble de la catéchèse et je vous proposerai un parcours en 7 grandes vidéos. Je vous les donne. L'univers, la vision du monde que les chrétiens ont, Dieu, la Bible, Jésus, l'Église, la morale, c'est-à-dire comment imiter le Christ, et la résurrection, le paradis et l'enfer. Aujourd'hui, première vidéo, je vous propose de commencer avec la vision chrétienne du monde. Parce que le christianisme, avant même de parler de la Trinité ou même de Jésus, c'est d'abord une certaine manière de concevoir l'univers dans lequel nous sommes et la place de l'homme dedans. Et ça commence avec un regard. Un regard que l'on a tous eu au moins une fois dans notre vie, tellement il est inscrit au plus profond de nous. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce regard en fait vient de plus loin que de nous-mêmes, que c'est le regard que Dieu porte sur la création. Et Dieu vit que cela était beau. C'est le regard de celui qui est émerveillé. Tout d'un coup, la nature qui se révèle à lui dans toute sa grandeur et sa majesté. Que l'on songe par exemple à l'immensité de la mer qui vient s'échouer sur le rivage, à une nuit étoilée quand on plonge son regard jusque sur la Voie lactée, ou bien le spectacle du monde vivant et animal, le mystère de la vie qui éclot devant nous. Toujours ce regard émerveillé que l'homme porte sur la nature et qui nous fait dire que le monde dans lequel nous vivons est à la fois un mystère et un chef-d'œuvre. Et c'est exactement ça, ce regard émerveillé. Que veut vous dire la Bible quand elle vous dit que le monde a été créé? Et saint Augustin commente, interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités et toutes te répondront, vois comme nous sommes belles. Et leur beauté est une profession de foi car ces beautés sujettes au changement, qui les a faites? Sinon cette beauté non sujette au changement. Saint Augustin. Alors maintenant, je reviens sur ce mot de création, pour qu'on comprenne bien tout ce que ça veut dire. Dire que le monde a été créé, ça ne veut pas simplement dire que c'est un chef-d'œuvre, ça veut aussi dire qu'il aurait pu ne pas exister. Parfois, on parle de la création comme si c'était quelque chose qui avait lieu dans le passé, une bonne fois pour toutes. Par exemple, lors du Big Bang. Mais pour un chrétien, c'est pas ça. Pour un chrétien, la création, c'est un acte éternel qui parcourt le passé, le présent et le futur. Et en ce moment même où vous m'écoutez, si Dieu cessait de créer le monde retomberait tout de suite dans le néant. Dieu est celui qui, à chaque instant, donne le mouvement, la vie et l'être. Et que le choix est ou bien Dieu ou le néant. Le monde dans lequel nous vivons a été tiré du néant, à partir de rien. Aujourd'hui encore, nous dépendons de manière radicale de notre Créateur. C'est ça ce qu'on appelle la création ex nihilo. Alors maintenant que l'on a dit ça, question suivante, pourquoi est-ce que le monde a été créé? En fait, on ne sait pas. Ça ne correspond à lui à aucune nécessité. Dieu n'avait pas besoin de nous. Il est le Dieu bienheureux qui habite la lumière inaccessible. C'est gratuitement qu'il nous a créés, par un effet de sa propre bonté. Parce que ce qui est beau, tout simplement parce que c'est beau, est appelé à diffuser sa propre beauté, à irradier. Dieu est un artiste génial qui ne pouvait pas faire autrement que de créer un chef-d'œuvre, par une sorte de trop-plein de sa propre beauté qui devait s'épancher. Et dans ce sens-là, on peut parler peut-être d'une nécessité artistique, Dieu qui crée le monde. Après ces généralités pour parler de la création, on va maintenant se pencher sur un texte extrêmement célèbre qui va nous permettre de rentrer dans les détails, qui se trouve dans les premiers chapitres de la Genèse et qui est la création du monde en 6 jours. Alors c'est un récit qui est probablement très ancien, probablement hérité des civilisations antiques de la Mésopotamie et que les Juifs ont travaillé et retravaillé pour y instiller leur génie propre. Bref, on croit la connaître et en fait c'est une poésie très élaborée qu'il faut apprendre à décrypter. Par exemple, ces fameux 6 jours, eh bien depuis le 3e siècle et même probablement déjà auparavant, les pères de l'Église disaient déjà que ces 6 jours n'étaient pas à prendre au pied de la lettre, mais c'était une image pédagogique. Une image pour nous dire en fait que la création ne s'était pas faite n'importe comment, mais qu'elle avait suivi un ordre particulier.
Dieu qui crée d'abord ce qu'on appelle le décor, la terre, le ciel, les eaux, les 3 premiers jours, et puis ensuite qui crée la vie pour remplir ce décor, les 3 derniers jours. Que Dieu a voulu une création pour qu'elle abrite la vie. Voilà en fait ce que ça veut dire ces 6 jours. Et puis il y a un refrain qui revient sans cesse. Et Dieu vit que cela était beau. La création est ordonnée, belle, elle correspond à un certain idéal voulu par Dieu. Et ça, un monde ordonné, beau, marqué par la gratuité, ça, c'est la première vérité que nous révèle ce texte de la Bible et qui se ne trouve dans aucune autre civilisation. Et voici la deuxième vérité que nous révèle ce texte, l'univers n'est pas éternel. Le monde dans lequel nous vivons est une création historique. Il y a un début, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il y a un milieu, nous, et il y a une fin, le 7e jour, ce fameux 7e jour où Dieu se repose. Alors maintenant, il faut aussi aller jusqu'au bout de ce que cela veut dire. Dire que le monde a une histoire, ça veut dire qu'il y a comme une sorte d'imperfection pour permettre aux choses d'évoluer. Ça veut dire qu'une étoile naît et puis qu'elle meurt, qu'une civilisation naît et puis qu'elle meurt aussi. Nous pressentons que le monde n'a pas encore atteint sa perfection, que Dieu a voulu que nous soyons associés à sa création pour l'achever. Et puis, troisième aspect de la création dans lequel nous vivons, il y a un monde visible, il y a aussi un monde invisible. L'univers est traversé par des forces spirituelles. On les appelle les anges. Les anges, ce sont des forces spirituelles créées par Dieu pour l'aider à régir l'univers. Alors on les représente avec des ailes, même si en réalité elles n'en ont pas. C'est pour dire qu'elles sont spirituelles, immortelles, supérieures à nous en éclat et en gloire, et aussi qu'elles sont personnelles, que chacune porte un nom. Nous en connaissons 3, Michel, Gabriel, Raphaël. Nous connaissons aussi le nom de cet ange qui a refusé de servir Dieu, Satan. Ce qu'on appelle les anges déchus, les démons. C'est d'ailleurs eux qui vont introduire dans la création le drame du mal et de la cruauté par leur rébellion. Et à l'origine, Dieu avait fait le monde beau et bon. Et puis à côté de ces anges déchus, il y a aussi ce qu'on appelle les anges gardiens. Dieu qui a voulu confier la garde de chaque homme à des anges en particulier. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que je vais en profiter maintenant pour parler plus en avant de la création de l'homme et notre place dans l'univers. Quand Dieu créa l'homme, qu'il créa d'ailleurs homme et femme, il ne dit pas que cela était bon, mais que cela était très bon. L'homme et la femme tiennent une place particulière dans la création. D'ailleurs, cet homme et cette femme, Dieu les a institués comme maîtres et responsables de la création. Genèse 2,15. Cette place particulière vient de ce que nous avons une nature charnière. Nous sommes à mi-chemin entre les animaux et les anges. Nous avons un corps comme les animaux et nous avons une âme comme les anges. L'homme unit en lui la beauté du monde visible et la beauté du monde invisible. En lui se reflète la création et le mystère de l'univers tout entier. La vie humaine a un sens très fort pour la Bible. Nous sommes faits par Dieu, nous croyons que chaque âme humaine est créée directement par Dieu. Nous sommes faits comme Dieu, à son image, à sa ressemblance, nous dit la Bible, parce que nous avons un esprit. Et nous sommes faits pour Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, dira saint Augustin. Et ça vous donne la réponse à la fameuse question, quel est le sens de la vie ? Le sens de la vie humaine, c'est voir Dieu. Ce qu'on appelle la vision béatifique, avec notre volonté, qui est fait pour aimer, avec notre intelligence, qui est fait pour contempler la vérité, avec notre corps, qui est fait pour éprouver de la joie, et c'est ainsi que l'homme parvient au sens de sa vie quand il voit Dieu et qu'il participe à son amour et à sa vie. Alors il y a une phrase pour le dire, une citation extraordinaire de saint Irénée. La vie de l'homme, c'est la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et tel est le sens de notre vie, telle est notre dignité que personne ne peut nous enlever. Nous ne sommes pas simplement quelque chose, nous sommes aux yeux de Dieu quelqu'un. Maintenant, retournons à la Bible pour continuer d'étudier cela, parce qu'il y a un texte qui parle plus précisément de ce qu'est l'homme pour Dieu. Et ce texte, c'est le récit d'Adam et Ève. Tout le monde le connaît, mais là encore, il faut apprendre à en décrypter les images, parce que c'est de la poésie, pour comprendre l'histoire de nos premiers parents. Le catéchisme nous dit qu'on peut articuler, qu'on doit articuler ce récit avec ce que dit la science, et que c'est tout à fait possible. Parce que tandis que la science étudie l'apparition du corps humain à travers la lente évolution des espèces animales, ce récit s'intéresse lui à l'apparition de l'âme humaine. Et on peut même être assez précis, c'est quand des animaux se mirent à faire la différence entre le bien et le mal qu'alors a apparu l'âme humaine.
savoir que le bien et le mal existent, voilà ce qui nous différencie des animaux. Et la Bible parle de cette découverte inspirée par Dieu lui-même sous la forme d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à l'ombre duquel vivaient Adam et Ève. Mais ce récit ne parle pas seulement d'Adam, il parle d'Ève aussi. Hommes et femmes, il les créa. Et de là, on en déduit que d'après la Bible, l'homme et la femme ont une même dignité et une parfaite complémentarité. Mais parler d'Adam et Ève, c'est encore un moyen pour la Bible de souligner l'unité du genre humain, le fait que nous soyons tous frères et sœurs, et quand elle le place dans le paradis, le jardin terrestre, c'est pour nous rappeler que Dieu avait voulu que nous soyons heureux, notre vocation au bonheur. C'est tout ça que contient ce récit qui est comme quoi extrêmement riche en enseignements. Bon, et maintenant, dernière partie de notre enseignement sur la création. Après les plantes, les animaux, les anges, l'homme, nous parlons maintenant de Dieu et de la manière dont il gouverne le monde. On a dit que la création n'était pas sortie toute achevée des mains de son Créateur, mais que Dieu avait voulu que les choses puissent évoluer, que l'humanité progresse, qu'il y ait de la place pour une histoire. Et la place de Dieu dans le monde, c'est d'être le maître de cette histoire. Il est celui qui dirige toute chose vers sa destinée, ce qu'on appelle la providence. La providence, c'est la manière dont Dieu s'occupe de nous. On peut étudier la manière dont Dieu s'occupe de nous à travers deux choses, la science et la Bible. Parfois on parle de deux livres. Le premier livre, c'est la nature, le ciel, les étoiles, que la science étudie à travers ses télescopes et ses ordinateurs. Et cela nous parle déjà de la manière dont Dieu s'occupe de nous. Derrière la science, il y a Dieu qui a créé toute chose avec sagesse, avec mesure, nombre et poids, comme dit la Bible. Et le deuxième livre, c'est la Bible, que la théologie étudie à travers la tradition. Alors cette fois, dans ce deuxième livre, c'est pour nous parler plus particulièrement de la manière dont Dieu veut nous sauver du mal. La Bible et la nature, deux livres qui ont un seul et même auteur, la providence de Dieu. Parfois, Dieu laisse le monde poursuivre son histoire en suivant les lois qu'il lui a données. Parfois, il intervient directement, ce qu'on appelle les miracles. Le miracle de la mer Rouge qui souffre en deux, le miracle de Jésus qui ressuscite des morts. C'est Dieu qui est directement à l'œuvre à travers ces miracles. Mais souvent, Dieu se cache, entre guillemets, derrière ses créatures. Et sa providence est plus discrète. Alors, ce n'est pas un signe de sa faiblesse, mais de sa grandeur. Car comme dit le catéchisme, Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, il leur donne aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Même le hasard n'échappe pas à la providence de Dieu. Pour terminer, je m'arrête sur un aspect particulier de cette providence, sur ce qu'on appelle le scandale du mal. Parce que Dieu a voulu aussi un monde qui soit libre et qui puisse librement accepter de le servir ou pas. Et c'est de là d'où vient le mal moral et la cruauté qu'il y a dans notre monde. Mais Dieu et sa providence n'ont pas voulu nous abandonner là aussi. Même dans le mal et dans la souffrance, Dieu a voulu faire un lieu où il pouvait se révéler à nous. Maintenant mes yeux t'ont vu. Voilà ce que dira Job du haut de son tas de fumier. La providence de Dieu s'étend sur toutes choses, même les plus petites, même les plus douloureuses. Tout concourt au bien de ceux que Dieu a choisis. Voilà ce que dira saint Paul. Pour un chrétien, la providence et le mal ont une telle place que nous lui consacrerons une vidéo entière quand nous parlerons du sacrifice de Jésus sur la croix. Et voilà, nous avons vu ensemble la vision que les chrétiens ont du monde, que c'était d'abord une création, que c'était ordonné avec un monde visible et invisible, que l'homme avait une place très particulière dedans et que Dieu prenait soin du monde qu'il avait créé. La prochaine fois, nous parlerons de Dieu. J'espère que ça vous a plu, vous n'hésitez pas à le partager. Et si en attendant vous vouliez graver dans votre mémoire cet enseignement, mon conseil serait de reprendre un documentaire sur la nature, ce qui vous permettra de voyager dans l'imagination, tout en inscrivant dans votre mémoire cette catéchèse fondamentale. À bientôt, l'amour vaincra!